L'informatique quantique va-t-elle vraiment remplacer nos ordinateurs? Pourquoi n'a-t-on pas encore de PC quantique à la maison? Et qu'est-ce qui bloque alors que tout le monde en parle comme d'une révolution? Pour comprendre, il faut revenir aux bases. Un ordinateur classique, comme celui que vous utilisez tous les jours, fonctionne avec des bits, des 0 ou des 1. L'ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Un qubit, c'est un peu comme une pièce en rotation. Il peut être à la fois pile, face ou un mélange des deux. C'est ce qu'on appelle la superposition. Mais pour garder cet état fragile, il faut des conditions extrêmes. Les machines fonctionnent à des températures proches du zéro absolu dans des laboratoires ultra sécurisés. On est loin du PC portable. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont encore très instables. On parle d'ordinateurs NISQ pour Noisy Intermediate Scale Quantum. En clair, ils sont bruyants, sujets aux erreurs et difficiles à programmer. Pour qu'un calcul quantique soit fiable, il faut corriger sans cesse les erreurs, car chaque qubit physique ne suffit pas. Il en faut des dizaines, voire des centaines, pour créer un seul qubit logique vraiment utilisable. Résultat, ces machines ne remplacent pas les ordinateurs classiques, du moins pas pour les tâches de tous les jours. Mais alors, à quoi sert vraiment l'informatique quantique? En théorie, elle excelle dans certains domaines très précis. L'algorithme de Shor, par exemple, pourrait un jour casser les codes secrets qui protègent nos données. L'algorithme de Grover promet d'accélérer la recherche dans de grandes bases de données. Et surtout, la simulation de molécules complexes pourrait révolutionner la chimie ou la découverte de nouveaux médicaments. Mais attention, pour l'instant, aucun ordinateur quantique n'a surpassé les meilleurs supercalculateurs classiques sur des problèmes concrets du quotidien. Les promesses sont là, mais la réalité reste limitée à des démonstrations en laboratoire. Alors, faut-il tout miser sur le quantique? Pas vraiment. L'avenir, c'est sans doute la complémentarité. Imaginez l'ordinateur quantique comme un GPU, ces cartes graphiques qui accélèrent certains calculs sans remplacer le processeur principal. Le quantique pourrait devenir un accélérateur spécialisé, utilisé uniquement pour des tâches où il est vraiment imbattable. La révolution sera donc lente, progressive, et surtout, elle ne remplacera pas l'informatique classique, mais viendra la compléter. En conclusion, l'informatique quantique fascine, mais ses réponses immédiates sont limitées. On est loin du remplacement généralisé, mais la recherche avance, étape par étape. La vraie question, c'est: comment allons-nous, demain, combiner le meilleur du quantique et du classique pour résoudre les défis qui nous attendent?